C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information, le journal de la diaspora. Sans attendre davantage, voici les titres. Éducation, 8e célébration de la fête de fin d'année du complexe scolaire bilingue Emmanuel Private School. En culture, fais briller ton talent, un événement organisé par Sonu Impact Festival. Et pour finir, lumière sur l'international, une assemblée générale s'est tenue entre la diaspora gabonaise et le nouvel ambassadeur du Gabon au Burkina Faso. Au sommaire de l'actualité, cap sur l'éducation, le complexe scolaire bilingue Emmanuel Private School, qui évolue dans la formation des leaders de demain, a tenu sa 8e édition de la célébration de fête de fin d'année ce 28 juin dernier. Un reportage de Davila Magino. C'est dans une ambiance à la fois solennelle et festive que s'est déroulée la cérémonie de fin d'année à Emmanuel Private School, établissement bilingue basé à Anne-Mariste. Une occasion pour l'administration de faire le point sur les réalisations de l'année, mais aussi pour les élèves de démontrer leur talent à travers diverses prestations. Léopold Sédar Senghor disait, nul n'a le droit de passer ma culture, car une communauté sans culture et un peuple sans être humain. Fin de citation. Acteurs clés du suivi éducatif, les parents ont aussi tenu à livrer leur point de vue sur l'évolution de leurs enfants et la qualité de l'encadrement. Donc, elle a fait presque tout son cursus ici, depuis le CI. Donc, je vois que d'année en année, il y a une réelle progression de sa part. Donc, comme d'habitude, ça va. Moi, en fait, si ça n'allait pas, donc j'allais retirer mon enfant depuis. Donc, c'est parce qu'il y a de réels progrès. Donc, c'est la raison pour laquelle je continue toujours avec Emmanuel Private School. Les enseignants se disent satisfaits du travail accompli cette année. Pour l'équipe pédagogique, voir ces efforts porter leurs fruits est une véritable source de joie. L'évolution des enfants à EPS cette année a été très positive. Et les enfants, les élèves ont bien assimilé le programme qui a été mis en place pour l'année académique. Donc à cette fin-là, nous sommes vraiment satisfaits des résultats parce que chaque enfant a donné le meilleur de lui. Nous avons accentué le suivi. Au niveau de chaque enfant, les élèves qui avaient des difficultés, nous avons pu trouver des solutions afin de relever les défis. Et plusieurs parents sont satisfaits. Nous sommes aussi satisfaits. Voilà, merci. Parce que je veux être un monsieur élève et aussi je veux que ma mère soit heureuse. Madame Yongu, directrice fondatrice, insiste sur la nécessité d'accompagner cette évolution éducative avec rigueur et vision. Elle met en avant l'importance d'un enseignement bilingue et d'activités pratiques garantes d'une formation complète et adaptée aux exigences contemporaines. Son engagement demeure ferme pour soutenir pleinement ses projets tournés vers l'avenir. Au bout de 8 années d'exercice au Sénégal, nous pouvons dire que nous avons déjà fait un bon bout de chemin et que nous sommes arrivés à une étape où nous pouvons dire que nous avons atteint une certaine maturité dans le contexte éducatif bilingue au Sénégal. C'est un nouveau programme, le programme bilingue que nous introduisons. Particulièrement cette année, nous avons le thème de notre fête de fin d'année était orienté vers les héros africains parce que nous croyons en l'Afrique, nous croyons que nous pouvons, nos programmes peuvent émerger de l'Afrique. Pour l'avenir, nous avons des programmes que nous avons déjà envisagés, par exemple des systèmes qui vont booster l'usage de l'anglais parmi les enfants, notamment l'usage de l'anglais pendant toute la journée de vendredi à l'école. Une fois par semaine, le personnel et les enfants ne parleront qu'anglais à l'école. Ça, c'est l'une des innovations que nous apportons dans notre programme. Et par ailleurs, de concert avec les parents d'élèves, nous comptons organiser plus de visites dans les entreprises. On peut visiter un cabinet médical. Ainsi, l'école affirme son rôle central dans la formation d'une jeunesse épanouie, capable de conjuguer maîtrise des langues, ouverture culturelle et préparation aux enjeux professionnels de demain.
Ce projet éducatif incarne une vision claire, celle d'un avenir où les élèves s'appuient sur leurs acquis pour construire pleinement leur parcours. Cette fois, Parlons Culture, Sono Impact Festival a tenu du 26 au 29 juin à Dakar, un événement dans l'optique de révéler les jeunes talents. Un reportage de Maureen Biogué et Luce Bibalou. Sono Impact Festival a organisé du 26 au 27 juin du côté du centre culturel Blaise Senghor une conférence sous le thème « Découvrir ses talents et comprendre la volonté de Dieu pour sa vie ». Au cours de ce séminaire, le public présent a eu le privilège d'être enseigné par divers orateurs, entre autres l'évangéliste Newman Chima, le pasteur Yann Michael Onanga Imale, qui nous ont rappelé la nécessité de servir le Seigneur et de mettre en avant nos talents au service de Dieu. Pasteur de l'église Ministère International Fleuve de Vie, nous explique comment un jeune qui vient d'accepter le Seigneur peut découvrir et faire valoir son talent au sein de sa communauté. Que l'on soit un jeune qui a donné sa vie à Dieu ou que l'on soit un être humain, un jeune, il faut savoir que Dieu a investi en nous des talents ou un talent. Et nous devons chercher à le découvrir en fonction de notre environnement, en fonction de tout ce qu'il y a autour de nous, des besoins autour de nous, mais surtout chercher en nous ce que Dieu veut que l'on fasse. La directrice de l'événement, très heureuse d'avoir organisé cette rencontre qui permet aux jeunes chrétiens de connaître ce qu'ils ont comme talent. Encourager les jeunes à mettre en service du Seigneur leurs talents. C'est-à-dire que les jeunes, ils ont tellement de choses qu'ils savent faire, dans lesquelles ils passent leur temps, avec lesquelles ils se distraient, avec lesquelles vraiment ils trouvent du bonheur. Et ça, on voudrait dire aux jeunes que vous pouvez le faire et le mettre au service de Dieu, c'est-à-dire joindre l'utile à l'agréable. C'est dans ce sens qu'une étudiante en informatique se dit confiante pour faire sortir et développer le potentiel qu'elle a en elle. Je dirais qu'au sortir de cette conférence, je suis plus confiante parce que les points qui ont été évoqués ici me permettent d'avoir encore une vue très globale et très précise sur mes talents, et sur ce que je peux exploiter avec ce que Dieu m'a donné. Une exhortation remplie et riche en bénédictions place aux différents ateliers tels que la formation sur la création des contenus et comment faire de savoir-off un métier à l'ère numérique. Cette rencontre a pris fin par des prestations de danse des jeunes chrétiens venus de plusieurs communautés et le passage des tenues de certains stylistes reconnus afin de mettre en avant leur création. Rideau sur l'international, la communauté gabonaise du Burkina Faso s'est réunie ce 26 juin dernier autour du nouvel ambassadeur, en l'occurrence M. Fabrice Bousougou, pour une assemblée générale. Un reportage de Leila Hipopo et Laïka Ba. C'est l'enfant, notre sort vers la félicité. Son Excellence Bousougou Fabrice, nouvel ambassadeur du Gabon au Burkina Faso, présentement à Ouagadougou, a tenu à rencontrer la communauté gabonaise le 26 juin dernier à l'hôtel Azalaï. Discussions, découvertes étaient au rendez-vous. Organisée par l'Association des Gabonais au Burkina Faso, cette rencontre placée sous le signe du dialogue et de la cohésion, en présence de nombreux étudiants et travailleurs. Dès l'ouverture de la séance, l'ambassadeur a exprimé sa satisfaction de pouvoir échanger directement avec ses compatriotes. Dans son discours, il a rappelé l'engagement de représentation diplomatique à travailler pour le bien-être de la diaspora gabonaise au Burkina Faso, tout en soulignant l'importance de maintenir une communauté unie, disciplinée et respectueuse des lois du pays d'accueil. L'essentiel des échanges s'est concentré sur les difficultés liées à la régularisation des papiers, notamment les retards dans l'obtention. Plusieurs participants ont pris la parole pour faire part de leurs doléances. Donc, au sortir de la rencontre que nous venons d'avoir, déjà j'ai apprécié d'avoir pu rencontrer l'ambassadeur. Ce qu'il a eu à dire, nous avons compris que nous étions pris en compte et qu'un plan devait être mis en place pour régulariser la situation
entre les Gabonais vivant au Burkina Faso. Je suis au Burkina Faso depuis 2019. L'ancien ambassadeur, j'ai jamais pu le rencontrer. On entendait seulement parler. Mais rien que le geste que ce nouvel ambassadeur vient d'exécuter, déjà ça, c'est quelque chose qui touche le cœur. C'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Et je pense pour ma part que les paroles qu'il a émises, ce sont des paroles sincères, vérité et directes. Parce qu'il ne nous a pas emmenés déjà dans le domaine politique. La séance est poursuivie dans un esprit constructif avec des échanges francs sur les conditions de vie des Gabonais au Burkina Faso, l'insertion professionnelle des jeunes diplômés et les perspectives de coopération culturelle entre les deux pays. Cette assemblée générale marque une étape importante dans le renforcement des liens entre la diplomatie gabonaise et sa diaspora, et témoin de la volonté partagée de construire un avenir plus serein et mieux organisé pour tous les Gabonais vivant au Burkina Faso. Vu comme une alternative afin de pallier aux besoins de différentes couches sociales, au Sénégal, Keinan apaise et rassure. C'est dans cette perspective que des étudiants gabonais trouvent en ce projet quelque chose d'innovant et d'accessible à toute personne vivante à Dakar. Plus à la portée de tous, elle est un choix spécifique au détriment d'autres eaux sur le marché. C'est dans cette perspective que Michael nous dévoile le pourquoi de sa récurrence dans l'obtention de cette eau. C'est plus économique et ça m'arrange encore plus. Et genre l'eau est tellement bonne, selon moi. Et c'est simple à faire et l'eau est bonne et de qualité, tu vois. Toutefois, elle n'est sans risque car pour autant qu'elle soit accessible à toute classe sociale, elle peut être nocive pour les nouveau-nés. C'est une eau que je conseillerais plus aux adultes et pas aux nourrissants. Voyons un peu la qualité. Voilà, je pense pas que ça soit une eau assez pure pour des enfants, mais assez adaptée pour des adultes. Il est judicieux de prendre cette eau car par rapport aux eaux sur des grandes surfaces, elle est à la portée de tous. 2 ans déjà que je consomme l'eau Keinan. Je consomme ça parce que c'est écologique, ça coûte moins cher et je n'ai jamais rencontré de problème particulier de santé ou même technique depuis que j'utilise ça. Cette eau est bénéfique pour tous et surtout pour une personne en difficulté de s'approprier de l'eau dans des grandes surfaces ou encore chez des revendeurs dans des quartiers. Faire ce qui t'influence finit par te pousser dans la frustration, d'où l'importance de faire ce qui nous passionne. C'est sur ces mots que nous mettons terme à cette session d'information. Nous nous disons à la semaine prochaine.